Mon enfance, ma famille ne ressemblait pas à toutes les familles. Nous étions 6 enfants, et ça détonnait. Mon père était un ferrailleur mécanicien. On habitait un petit village où il n'y avait pas de commerce. J'en veux à ce village, et ses habitants pour leur méchanceté à l'égard de ma famille. Mais c'est étrange, parce que ce village, c'est mes plus beaux souvenirs d'enfance. C'est une grand-mère qu'on appelait la Suzanne, qui faisait le ramassage scolaire, avec une CX break. C'est bizarre que j'allais à l'école avec les gosses du village que je n'aimais pas. C'était mes ennemis, et pourtant, j'adorais monter dans la grande voiture de la Suzanne. Je me souviens encore des chansons qui passaient en boucle dans son autoradio, des chansons de Marc Lavoine ou d'Annie Cordy. Aller à l'école aurait dû être chose normale pour un enfant, et ce, même si mon père était un ferrailleur. Et ça ne l'était pas, car enfant, j'avais déjà conscience que l'institutrice ne voulait pas me faire l'école, et faisait des différences avec les autres élèves de l'école. Je n'oublierai jamais ce sentiment d'être rejeté que j'ai ressenti enfant. Je crois même que ce sentiment me hante toujours. Quand vous êtes un gamin, gentil, poli, et qu'on vous fond au fond de la classe, à jouer avec des bûchettes en bois, à faire des dessins. Mon pupitre, bien à l'écart, au coin, dans le fond, comme si j'avais la peste. Le plus dur, ce ne fut pas les bûchettes en bois, ni de faire des dessins. Non, c'est pas ça le plus dur. Ni le fait que je pouvais jouer, voilà. Non, le plus dur, qui me rendait triste, ce fut ces fois où je voulais participer à la classe, quand la maîtresse posait des questions aux autres élèves. Je voulais participer, mais elle savait me remettre à ma place, en me demandant de ne pas intervenir, pour ne pas déranger les bons élèves qui apprenaient. Et les sorties, quand l'institutrice emmenait la classe se promener en forêt. Je ne pouvais pas venir. C'est la femme de ménage de l'école qui me gardait pendant que toute la classe allait se promener. Je n'ai souffert. Ce rejet, je le ressentais aussi avec les élèves, même si j'étais, je pense, un enfant gentil et sociable. Et je savais me faire des copains. À mes 10 ans, ils m'ont placé dans un foyer, à la DAS. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. À ce moment-là, j'ai été placé dans un foyer qui s'appelait le foyer Comtois. J'ai retrouvé une vie plus stable, et je ne ressentais plus de différence sociale. Une vraie école, et un maître d'école qui m'a appris à lire en très peu de temps. Cet homme, Monsieur Roy, en Haute-Saône, je lui dois beaucoup. J'ai eu soif par la suite de savoir et d'apprendre. Je voulais tout le temps lire. Je lisais tout le temps. Pour une fois, je n'étais plus cet abruti qui ne sait pas lire. Et surtout, je vous jure, j'étais devenu bon élève dans l'école de Monsieur Roy. Mon enfance fut triste et remplie de joie à la fois. Mais il y a des choses que je ne regretterai jamais. C'est d'avoir été au foyer Comtois. Quelle belle enfance j'ai eue dans ce foyer. Et ce, même si on m'a séparé brutalement de mes parents, de mes frères et sœurs, pendant plus de 2 années. J'ai pu compter dans ce foyer sur des éducatrices exceptionnelles et un directeur d'une grande gentillesse. On ne manquait de rien au foyer Comtois. Je n'oublierai pas les Noëls du foyer, les camps et les chansons qu'on chantait avec Chantal et Marius. Quand je pense à mon enfance, j'ai de la tristesse. Je revois mon petit frère Jean-Philippe, qui n'est plus là aujourd'hui. Quand je pense à mon enfance, je revois les conneries avec mes frangins. Et là, cette nostalgie me rend heureux. Heureusement qu'on a fait des conneries. Dieu merci. Je vis tout seul au fond de la classe. Je dis je vis, mais pas vraiment. J'ai pas de cervelle, j'ai que de la crasse. Faut se faire tout petit, petitement. Et pendant que les purs, les vrais intelligents, vous savez ceux qui sont toujours au premier rang, pendant qu'ils vivent la vie des autres, la vie des bons auteurs, la vie des 12 apôtres, moi je vis la mienne. Et vive le naufrage. Moi je vis la mienne. Et vive le voyage. Un bout de soleil tombé du ciel au creux de ma main. Et je voyage. Un chant d'oiseau qui s'est perdu parce que personne l'a entendu. Et je voyage. Bouche fermée, les bras croisés, les yeux levés, écoutez bien têtes incultes. Le bon savoir, le vrai savoir,
le seul savoir et vous serez de bons adultes. Et mon frère corbeau à l'autre bout du champ chante pour lui tout seul la chanson du printemps. Le professeur m'a dit que j'étais intelligent, mais pas comme il le faudrait. C'est pas de la bonne intelligence. Je suis ce qu'on ne doit pas faire, l'exemple à ne pas retenir, qui rit quand il faudrait se taire, et mon avenir, j'ai pas d'avenir. Et pendant que les autres font des sciences naturelles, moi je pense à Margot, Margot qui est si belle, qui ne sait rien du tout, ni d'Iéna ni d'Arcole, mais qui a la peau douce et douce la parole, qui se fout du génie et vive le naufrage, et qui aime la vie et vive le voyage. Un grand loup bleu danse dans ses yeux quand je le veux, et je voyage. Puis il me mord au creux des reins, c'était hier, je m'en souviens, et je voyage. Bouche fermée, les bras croisés, les yeux levés, écoutez bien, têtes incultes. Le bon savoir, le seul savoir, le vrai savoir, et vous serez de bons adultes. Et mon frère corbeau à l'autre bout du champ chante pour lui tout seul la chanson du printemps. Apprendre à lire et à écrire, pour moi aussi c'est important. Mais après, pour lire quoi? Écrire quoi? Ce qui les arrange, les grands. Le jour de ma naissance, je suis venu dans le tumulte, sans doute pour m'avertir que je venais dans un monde occupé par les adultes. Ça serait bien l'école, si au lieu de toujours parler d'hier, on nous parlait un peu d'aujourd'hui, de demain. Mais de quoi je me mêle, moi? J'y connais rien. Pourtant j'ai l'impression que j'apprendrai mieux ce qui me touche un peu, ce que j'aime bien. C'est peut-être pour demain. Qu'est-ce que ça sera chouette. Vous avez entendu? Il faut que je parte, la cloche a sonné. Composition d'histoire. J'aurais dû réviser. Et moi je suis là à parler. Je perds mon temps, oui. Vous savez peut-être, il y a eu un coup d'État au Chili. On y assassine. Pour un non, pour un oui. Au Portugal, il y en a eu un aussi. Au petit matin, c'était la fin de la nuit. Et il paraît qu'en Espagne, on recommence à chanter dans les rues. Mais je ne suis sûr de rien. J'ai seulement entendu dire: ah, il faut que je parte, la cloche a sonné. Ah, composition d'histoire et j'ai encore oublié. Et pourtant c'est facile, hein. Et puis c'est important, mais je m'en rappelle jamais, la date de la bataille de Marignan. Mais je sais que c'est facile et j'ai encore oublié. Ah merde, dimanche je vais encore être collé. Et pourtant c'est facile. Et puis c'est important, la date de la bataille de Marignan. C'est ça qui est important. La date de la bataille de Marignan. Oui, c'est ça qui est important.